Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce jeudi 27 novembre 2025, Souleymane Condé. Mes chers compatriotes, depuis le 5 septembre 2025, j'ai volontairement choisi de m'abstenir de donner mes avis sur la situation socio-politique de notre nation, la République de Guinée. Et cela a suscité de nombreuses interrogations, alimenté diverses suppositions et provoqué une certaine inquiétude. J'ai reçu beaucoup de messages de mes compatriotes. Cette marque de confiance, d'affection m'a beaucoup marqué et je vous en remercie. Chers amis, chers concitoyens, je suis conscient du rôle qui est le mien dans cette nation, si modeste soit-il. Et cet acquis, je le dois à Dieu, l'omniprésent, l'omnipotent, et à votre soutien constant. Et jamais je ne trahirai la confiance que vous m'accordez. Inch'Allah. Car aucune fortune, ni aucune richesse en ce bas monde ne saurait égaler la valeur de la confiance, de l'estime, du respect et de l'amour. Je voudrais envoyer une onde positive d'affection et de prière aux malades. Que vous soyez à l'hôpital ou à la maison, je prie Dieu qu'il vous redonne votre santé. Amen. Une pensée et une prière à tous les détenus politiques et à leurs familles. Je prie Dieu qu'il vous libère et qu'il apaise le cœur de vos familles. Enfin, une prière à tous nos morts, nos dévanciers qui ont été rappelés à notre Dieu, l'omniprésent, l'omnipotent. Que Dieu ait pitié de leur âme et que Dieu pardonne leurs péchés et que Dieu les accorde le paradis. Amen. Chers compatriotes, en ces temps d'incertitude, de désillusion et de profonde inquiétude, j'ai choisi de m'appuyer sur 3 attitudes comme repères indispensables: le silence, l'observation et la patience. Le silence d'abord, non pas comme une indifférence, mais celui de la réflexion. Le silence permet de comprendre mieux la complexité des choses. Je me suis tue pour écouter. Écouter le peuple guinéen. Écouter la jeunesse guinéenne. Écouter ceux et celles que l'on n'entend jamais. Écoutez ce qui ne se dit pas, car la parole n'a de force que lorsqu'elle naît d'une écoute sincère. Ensuite, l'observation. Observer pour comprendre, pour analyser, sans passion ni haine. Car tout ne demande pas une réaction. Parfois, la vraie force, c'est d'observer, rester tranquille, lucide et surtout être présent. Et cette observation m'a permis de faire des réflexions profondes, des analyses critiques et obtenir des explications à des interrogations suivantes. Sommes-nous
en tant que citoyens, les artisans de notre propre blocage au malheur, ou sommes-nous victimes d'une société qui, par habitude ou par résignation, a cessé de croire aux efforts, au changement, au progrès et au bonheur? La vérité est que notre pays souffre d'un mal profond, d'une conscience collective qui est plongée entre complicité, malhonnêteté intellectuelle et impuissance de la population. Et c'est là que doit commencer la vraie réforme, dans le regard que chacun de nous porte sur soi-même. Dans cette observation et analyse, je suis arrivé à une conclusion, une réalité, une vérité et un fait palpable, connu de tous ou connu des hommes avertis. Un constat sans appel, c'est celui du niveau d'éducation du peuple guinéen. Le peuple guinéen est majoritairement analphabète, donc non éduqué. Un peuple qui n'a ni caractère, ni ambition. Pour élucider ce passage par deux exemples concrets et d'actualité, comment comprendre qu'une personne qui est condamnée par une juridiction nationale pour crime contre l'humanité puisse être candidat à une élection présidentielle sans avoir fini de purger sa peine et être amnistié par une Assemblée nationale? Bien que la Cour suprême ait rejeté la candidature, qu'elle a jugée irrecevable, mais le dossier de candidature ne devrait même pas exister. Le mal a été fait en amont. Donc je qualifie cet acte de la Cour suprême comme une simple formalité et une fuite en avant. Je dis souvent que l'usage politique de la justice est l'un des principaux handicaps de notre pays, la République de Guinée. Les magistrats ne se rendent pas compte combien de fois ils nuisent à la nation et ils freinent le développement du pays. Le hic est que cette candidature a été soutenue en premier par une population qui a été victime directe et indirecte des événements douloureux du 28 septembre 2009, dont je suis l'un des rescapés. Que dire des élites qui, malheureusement, sont terrées dans un silence de cimetière? Pourtant, elle qui est censée, elle qui devrait éveiller, montrer la voie et diriger. 2 ans plus tôt, ce même peuple a décerné un trophée d'influence à ce même accusé de crimes contre l'humanité en plein procès. Et cet acte a été fait par des journalistes qui sont allés à l'école, qui sont censés enseigner la morale, non faire la promotion de l'immoralité et de l'injustice. Pendant des années, plusieurs journalistes, et pas des moindres, ont causé du tort à notre pays. Ils manipulaient l'information pour détruire les hauts cadres, les hommes d'affaires, les hommes politiques. Ils faisaient du trafic d'influence pour escroquer les hauts cadres, les hommes politiques et les hommes d'affaires. À travers leurs micros, leurs plumes, leurs écrits et leur langue mielleuse, ils divisaient et trompaient le peuple ignorant de Guinée, qui est un peuple émotif et sentimental. Aujourd'hui, l'arrivée du CNRD nous a ouvert les yeux et on connaît désormais qui est qui dans ce pays. Comme pour dire, même dans une poubelle, il y a toujours un côté positif. Deuxième exemple, quelqu'un qui a fait un coup d'état sanglant. Il jure devant Dieu et devant les hommes qu'il ne sera pas candidat et qu'il ferait des réformes profondes pour apporter un changement qualitatif
dans notre pays. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Et ce même peuple applaudit la personne comme un héros. Chers compatriotes, quand tu es en prison, tu n'es ni éligible ni électeur. Ça veut dire quoi? Ni éligible, tu ne peux pas être candidat. Ni électeur, tu ne peux pas voter quand tu es en prison. Dans un pays normal, lorsque tu as un casier judiciaire, tu ne peux pas postuler à des postes de responsabilité, à plus forte raison, être recruté par une entreprise de sécurité. Lorsque tu es militaire, en activité, tu n'es pas éligible. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être candidat quand tu es militaire en activité. Mais tu es électeur, tu peux voter. Ceci est applicable à tous les militaires actifs sans exception. Un militaire qui veut être candidat à une élection, tu dois démissionner 6 mois. Et ça, si le commandement militaire l'accepte. Parce que l'armée, ce n'est pas la pagaille. Ce sont les ordres. Tu ne fais pas ce que tu veux. Mes chers compatriotes, avec tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, et ces actes dont je viens de vous énumérer de 2 exemples concrets, quel message voulons-nous envoyer au monde entier? Quelles leçons voulons-nous enseigner aux sous-officiers, aux officiers de l'armée guinéenne, aux futures générations de notre pays? Qu'en Guinée, on peut être accusé et être reconnu coupable par une juridiction de graves crimes et être un héros. Et on peut commettre un coup d'État et promettre tout et ne pas respecter sa parole et devenir un héros. Qu'est-ce que vous diriez aux victimes du 28 septembre 2009 qui ont été jetées dans la mer, qui ont été enterrées, qui n'ont pas eu d'enterrement digne, sépulture digne? Les parents n'ont jamais retrouvé les leurs. Qu'est-ce que vous diriez demain à Dieu avec ces comportements? Qu'est-ce que vous diriez à ces co-accusés qui sont tous de la même communauté, malheureusement? Et vous savez que nous vivons dans un pays où le communautarisme, le régionalisme a pris le dessus sur la nation. La nation guinéenne n'existait plus. C'est mon ethnie, ma communauté, mon parent. La République a disparu. Un homme politique malhonnête ou un cadre malhonnête peut utiliser ces exemples pour aller manipuler la communauté de la Guinée forestière contre la communauté d'en face. Et avec des preuves, c'est facile de manipuler les gens. Surtout un peuple aussi ignorant comme le nôtre. Quand on fait des choses, il faut qu'on réfléchisse. Parce que ça a toujours des conséquences sur notre vie et sur notre nation. Lorsqu'on n'est pas éduqué, c'est un problème. Par contre, lorsqu'on est éduqué, mais on n'incarne pas les valeurs morales, d'intégrité, c'est encore plus grave. Car on devient plus nuisible envers ses semblables et plus néfaste pour sa patrie. C'est pour cela qu'il est recommandé d'éduquer un peuple. Car un peuple éduqué devient exigeant, mature et impossible à manipuler. Ces élections proclamées le 28 décembre 2025, je ris, ça me fait rire. Car c'est une élection qui a les mêmes procédures, les mêmes règles, les mêmes démarches que l'élection de 2020. C'est juste pour aider un homme à s'éterniser au pouvoir ou mourir au pouvoir. La seule vraie constitution en Guinée, c'est la constitution du 7 mai 2010, qui a été rédigée pour la Guinée et pour la Guinée dans l'interrégional de Guinée. La constitution de 2019
La constitution de ce 2025-là, c'est des constitutions qui ont été rédigées pour un seul homme, taillées sur mesure, pour faire plaisir à un seul homme et pour l'aider à s'éterniser au pouvoir au détriment de l'international, au détriment de la Guinée, au détriment des intérêts de tous les fils de la Guinée. Toute constitution qui n'a pas été consensuelle, qui n'a pas été rédigée dans les règles de l'art, n'aura pas d'effet à long terme, n'aura pas de légitimité à long terme. Vous vous fatiguez pour rien. Comme vous vous imposez par la force, elle peut résister pour un temps, mais elle ne pourra pas résister parce qu'elle n'est pas consensuelle. Et tout acte dans une nation qui n'est pas consensuel, parce que quand je dis consensuel, c'est juste les acteurs principaux de la nation qui sont représentants du peuple. C'est eux qui décident. Quand ils décident, c'est ça un consensus. Ce n'est pas que c'est tout le peuple qui doit décider, non. C'est les acteurs principaux, les acteurs légitimes. Et la plus grande bêtise dans cette constitution, on parle du Sénat. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire de plus encore. Sénat. Qu'est-ce que la Guinée a à faire avec un Sénat? Depuis l'indépendance, la Guinée a toujours eu une Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, qui est un organe qui représente le peuple, un organe qui parle au nom du peuple, un organe dont la légitimité vient du peuple, n'a jamais joué son rôle en Guinée. Les députés ont été toujours au service de l'exécutif. Les députés ont été plus corrompus que l'exécutif. Les députés n'ont jamais défendu l'intérêt de la population guinéenne. Toujours au service de l'exécutif, toujours dans les combines, dans les corruptions, contre le peuple qui les a élus. Donc, l'Assemblée n'a jamais servi de leçon en Guinée. Et qu'est-ce qu'un Sénat viendra faire là-bas? Sénat, d'abord, c'est budgétivore. Ça prend un budget inutile. 2, on va amener là-bas des cadres qui ont passé des années, 15 ans, 20 ans, dans l'administration, en train de s'enrichir, en train de voler de l'argent public. Des cadres sans morale, sans dignité, sans intégrité. Des cadres plongés dans la corruption. Qu'est-ce que ceux-ci vont faire au Sénat? Qu'est-ce qu'ils vont contrôler? Qu'est-ce qu'ils vont dire de choses sérieuses là-bas? Quelqu'un qui n'a pas fait un bon travail de morale, d'intégrité, d'honnêteté pendant 20 ans, qu'est-ce qu'il va faire à sa vieillesse là-bas? Le Sénat là sera juste un endroit, un nid de corrupteurs, un nid de corruption. Les cadres sont ici, ils ne font que manger l'argent public. L'argent pour le Sénat peut construire combien d'écoles? Peut augmenter, améliorer les conditions de vie des enseignants. Combien d'enseignants? Peut faire combien de routes? Peut faire combien de dispensaires? Peut acheter combien de matériel pour les hôpitaux? Pour les écoles? Qu'est-ce qu'on va faire avec un Sénat? Il faut qu'on soit réfléchi quand même. Quand on gère une nation, on doit être logique. On doit être responsable. On doit être visionnaire. C'est pour cela que n'importe qui ne peut pas venir au pouvoir. Vous dites qu'une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, ce n'est ni l'un ni l'autre. Et lorsque je vois ce CNT pondre des lois, je dis bien pondre des lois, pour soi-disant réglementer, organiser et imposer un fonctionnement aux partis politiques. Mais je tombe de nu. Parce que les partis politiques sont légaux et légitimes plus que ce CNT. Mais comme vous gouvernez par la force, par l'abus, toute chose a un temps, a une fin. Tout ça prendra fin un jour. Ça prendra fin. Maintenant, ce sont les conséquences qui seront là. Enfin, la patience. Non pas celle de la peur ou de la résignation, mais comme un acte de confiance et de lucidité. En effet, en 2009, nous avions mené quelques années de lutte contre la transition du CNDD, la transition militaire du CNDD. Ensuite, en 2016, 4 ans de lutte contre le régime de RPG Arc-en-Ciel.
Et depuis novembre 2021, nous menons la même lutte de valeur contre la transition militaire du CNRD. Je peux donc affirmer pour ma part ces 9 ans de lutte contre 3 différents pouvoirs en dénonçant avec fougue, conviction, les mêmes dérives, les mêmes tares, les mêmes maux de la société guinéenne, bien que je sois conscient qu'une lutte citoyenne est une lutte sans fin. À présent, je choisis la voie de la maturité politique, non pas un retrait, mais une étape, un temps d'introspection, de stratégie et de préparation, car on ne construit pas un avenir durable dans la colère. On le bâtit dans la lucidité, la constance, la rigueur, la sagesse et la discipline. Il y a un adage qui dit « Celui qui veut aller loin doit ménager sa monture ». Le combat pour la démocratie ne doit pas se limiter à la dénonciation des abus, mais également à la proposition de solutions concrètes pour améliorer la gestion des ressources de notre pays. Et c'est ce que nous avions fait durant 9 ans, et nous continuons d'ailleurs à le faire. La Guinée ne changera pas uniquement par la force du verbe, mais par la rigueur de l'action, la sincérité de l'engagement et la profondeur de la vision. Et cela, je le prépare en silence, avec observation, dans la lucidité et surtout avec patience. Il est fondamental de rappeler qu'il y a des moments où résister, lutter contre l'injustice, contre le déracinement des valeurs de la République, deviennent une source de libération pour soi, et les actes posés seront inscrits en lettres d'or dans les annales de l'histoire du pays. Après plus de 65 années d'indépendance, on devrait être un pays qui valorise la compétence, l'excellence, l'humanisme, la probité morale, l'engagement et la capacité à convaincre, plutôt que de s'attarder sur l'origine, la religion, le nom de famille d'un citoyen. C'est cette méritocratie, parfois imparfaite, qui fait la force d'une nation, enracine la démocratie et favorise le vivre ensemble, qui est l'unité nationale. Malheureusement, l'esprit communautariste de nos populations, ajouté au manque de culture politique, à l'analphabétisme et à l'ignorance tout court, tous ces éléments empêchent une prise de conscience collective et limitent la capacité des populations à distinguer une politique gouvernementale bénéfique de celles qui leur sont préjudiciables. Quant aux élites, ils sont simplement guidés par la cupidité et passionnés par la culture de l'intérêt personnel que de l'avenir de la nation. Dans cette affaire de Simandou, le devoir de transparence est essentiel. Vous n'avez aucun projet pour la Guinée. Vous êtes là à faire de la propagande pour dire Simandou, on a 15%. D'abord, les 15% ne sont pas vos œuvres. Les 15% sont les œuvres du régime civil du RPG Arc-en-Ciel. C'est eux qui ont rédigé un code minier pour dire tout investissement dans les mines, la Guinée a d'office 15% dedans. Maintenant, selon l'ampleur ou l'importance du projet, l'État peut exiger avoir 20, 30, 40% dans le projet. Mais un projet comme Simandou, on ne peut pas avoir 15% parce que vous n'avez fourni aucun effort. Vous avez fait du copier-coller seulement. Vous avez appelé les gens, quand vous n'avez pas de projet, aidez-nous à investir dans ça. Nous, on se contente des 15%. Et pour qu'on reste au pouvoir, le reste, on s'en fout. C'est ce que vous avez fait. 15% al-tate ou al-mosebe. Régime civil maintenant, RPG Arc-en-Ciel, la régime. Vous voulez qu'à 15% bla, code minier kono. Code minier, c'est comme mine fouet batebara la Guinée.
o sariya ye ne kono code mini e min sariya li mo foi bana kana to investir la Guinée mine no la Guinée ka 15% ne soro maintenant ni mine intérêt warala andi négocier ka 20 30 40% soro ko kyantadi mais altise simandu tala ko 15% bra soro al sewano wala al labarate al masebe al nasroni nole ali wi ale foka population ni ale mole ala ko tali to masala parce que projet talbolo ka agriculture ka jamana kono projet talbolo ka courant no jamana kono projet talbolo ka économie bara projet talbolo ka école de nasawa ka la sewa projet talbolo ka jamana la wanye al kono ko ka peinture la rolma ka bonkelen flalo ka goudron la ka daras la ko développement tout dit yoro la ben développement teklendi l'embellissement et le développement sont totalement différents. Vous faites des embellissements pour tromper la population parce qu'elle est ignorante. Maintenant, vous dites, vous avez bazardé Al Simandou Frenini. Parce que Simandou Ménéténia, en 30 ans, la Guinée katate antate raidi, antate wagon, antate fouidi, ala na fenta kalabo. 30 ans, alito masala en 30 ans. Est-ce qu'on a allé du Naro? Oda sur le du Naro en thème. Et bah, que kokela, et bah, que jamana géré là. Y miri sinima. N'était se ninkela parce que ni la intérêt niro. Mon photon kosini. Arabadin kankasi wolema. Vous ne pouvez pas bazarder le Simandou parce que vous voulez rester au pouvoir. Partout on vous voit Simandou. C'est quoi Simandou? Qu'est-ce que vous connaissez dans l'affaire de Simandou? Les rails ne sont pas pour la Guinée. Rien n'est pour la Guinée, c'est pour les étrangers, pour les blancs. C'est après 30 ans, 40 ans que la Guinée aura les rails là. Mais là, qui va gérer les rails là après? Il fallait aller emprunter même de l'argent, faire des infrastructures, altra urigluta molma, kanaka rail bla kafen bla, ou ekantadi, aller na Nyebara, parce que dans un projet comme ça, on a droit à avoir plus de responsabilités. Toaboul, parce que en Iran, il n'y a pas d'urgence dans l'affaire de Simandou. Mon si président Simandou là, allez na la oulin, allez to masala. Alba ou les qualités politiques qu'elle a, allez politique même qu'elle a, ou du moins politicien tadi. Mais pour le maire là, alma politique là. Allez a fait caractère comme la calca politique là, tu fouilles kalama. Donc, al na oulé ken Simandou koro. Simandou yade, mais ala kasini kende adama. Population d'aïe, tu n'y as même boulot. An menya fola ko mente meni. Al menya fola ko no ko igri landi. Et tu as le bogwela ou. Parce que ala men s'en fait. Akalo men ni kono men al kono. Akalo men population kono. Mais tu as le bogwela. La vérité jaillira. Un autre problème, une problématique qui met à cœur. Les accidents de circulation sur la route, la sécurité routière. Les accidents qui se sont déroulés sur cette transition, depuis que la Guinée a été indépendante, il n'y a eu jamais ce genre d'accident. Mais depuis le régime dessus, du président Jacques Ancien, j'ai dénoncé ça. J'ai des vidéos sur mon compte YouTube, sur ma page Facebook. Je parlais de la sécurité routière. Voici l'un des plus grands défis qui met à cœur. Si j'ai un défi à relever en Guinée aujourd'hui, c'est ce défi-là. Me donner la charge de régulariser la circulation, d'interdire les voitures qui ne peuvent pas rouler, d'interdire des voitures qui ne peuvent pas de transport en commun. Parce que l'État, c'est un père de famille. Ce n'est pas le président qui est le père de famille, c'est tous les responsables de l'État qui sont des pères de famille. Tout ce qui gère l'État, du président au chef de quartier, ils sont les pères de famille de la nation. Moi, je n'accepterai pas que mes enfants font de n'importe quoi dans ma maison. Et je n'accepterai pas que mon enfant saute d'un mur à un autre. Je sais qu'il va se blesser, il ne connaît pas le danger. Mon rôle, c'est de l'interdire ou de l'en empêcher. C'est ça le rôle de l'État. L'État doit jouer le rôle de père de famille, à tous les niveaux. Maintenant, vous laissez n'importe quelle voiture venir faire le transport en commun. Les transporteurs se freinent la drogue, ils boivent l'alcool, ils roulent n'importe comment sur la route. Avec ce pléthore d'effectifs de la police, de la gendarmerie, les policiers sont assis, ils sont en train de dormir. Les gendarmes sont en train de dormir chez eux. On les paye chaque mois. Aucun travail ne se fait. Les chauffeurs font ce qu'ils veulent sur la route. Les gens meurent tous les jours. Aucune prise de conscience.
depuis des années et des années en Guinée. Ce n'est pas propre seulement à cette transition. C'est depuis 40 ans, 50 ans dans ce pays, les gens meurent, les gens s'en foutent. C'est ça le rôle de l'État. On recrute des policiers tous les jours, des gendarmes tous les jours, des militaires tous les jours. On les paye, personne ne fait son travail. Les syndicats des transporteurs ne font que prendre l'argent avec des chauffeurs, ils ne contrôlent rien, ils s'en foutent. Le ministère des Transports, ce n'est pas leur problème. Il y a eu des années, je ne me rappelle plus quelle année, les Guinéens sont allés chercher les school bus. Ils ont amené les school bus qui sont ici aux États-Unis. Ils ne roulent même pas 30 à 40 km par heure. On embarque, on met des bagages sur ça, commence à rouler. Il y a des virages quand tu prends et ça tombe. Les school bus ont fait tellement d'accidents, les gens sont morts, mais il n'y a eu jamais de mesure. On dirait qu'on n'a pas de cerveau dans ce pays. Et après ça, le cas des school bus, regardez ces motos qui sont en Inde là. On amène ça, un gouvernement civil, démocratique, laisse envahir la capitale avec des choses comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, pour gérer une nation, il y a tous ces petits trucs. Ce n'est pas seulement prendre des voitures, des 4x4 pour truquer. Ce n'est pas ça une nation. Vous avez recruté 8000 nouveaux fonctionnaires, chiffre officiel. Mais selon les sources concordantes, vous avez recruté 10 000. Juste depuis janvier 2024. Depuis janvier 2025 là, si j'ai bonne mémoire. Et jusqu'on est en novembre 2025, il n'y a qu'un petit groupe qui a été recommandé par les ministres, les hauts cadres, les conseillers à la présidence, qui ont été postés et qui reçoivent leur salaire. Le reste, la grande majorité, ni postés, ni payés, rien. On dit aux gens, attendez, attendez. Qu'en décembre là, 2025 là, ils vont essayer de réglementer. Ils vont rien réglementer, ils n'ont pas d'argent. Ils ont des problèmes pour payer les fonctionnaires. Ce n'est pas les nouveaux fonctionnaires qui vont prendre 10 000 personnes. Et puis, quelle était l'urgence de recruter des fonctionnaires? Vous savez que cette administration, ça ne travaille pas. Dans cette administration, il y a un effectif, les gens viennent au travail à 9 h, ils quittent à midi, 14 h. Personne ne travaille. Quand ils viennent au travail, ils sont sur Facebook, TikTok, le téléphone, ils travaillent parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, l'administration ne travaille pas d'habitude. Vous prenez encore un effectif pléthorique, vous amenez dessus, qui ne travaillent pas, et la plupart des gens qui ont été recrutés, c'est des gens qui n'ont même pas de compétences. Si vous évaluez ces gens-là, ils ne peuvent même pas vous rédiger 1 ou 2 paragraphes. Les responsables de l'administration, les responsables de la transition sont allés chercher leur cousine, leur nièce, l'enfant de leur tante, l'enfant de ils sont allés chercher leurs parents partout et mettre l'administration. Sans qualité, sans performance, rien. C'est ce qui se passe dans ce pays. Maintenant, qu'est-ce que tout ça, ça nous enseigne, mes chers compatriotes? Que la gestion du pouvoir est plus compliquée, plus complexe que sa conquête. Pour gérer un pouvoir, la volonté et la détermination ne suffisent pas. Cela exige de la compétence, de l'intégrité, de l'esprit de responsabilité, d'une discipline rigoureuse, un respect scrupuleux de la loi. Mais en Guinée, la réflexion semble avoir disparu, pour ne pas dire qu'elle n'a jamais même existé. On est plongé dans un populisme dévastateur et une ignorance cancérigène. Quelqu'un qui porte leur casquette de branding, il porte un t-shirt, il est devenu un ministre ou un directeur. La fausseté, on vit de la fausseté du bout en bout. Ouya tu ouya. C'est pour cela qu'on recule tous les jours là. Regardez malheureusement le coup d'État en Guinée-Bissau. Les militaires doivent rester hors de la politique en Afrique. Le rôle des militaires, le rôle des forces de défense et de sécurité, militaires, police, gendarmerie, c'est de rendre possible la volonté politique, non de gouverner. Si le rôle des militaires était de gouverner, la plupart des militaires africains sont entraînés par des militaires américains, des militaires français, chinois, russes, anglais, allemands. La plupart des militaires africains.
Pourtant, ces militaires-là, des pays occidentaux, là, et des pays d'Asie, là, c'est des gens, c'est pas des illettrés, hein, c'est des gens qui ont fait l'université, de hautes études. Ils manient les plus grandes armes au monde. Ils pouvaient s'emparer du pouvoir chez eux. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que c'est la loi qui est là-bas. Sinon, c'est facile pour eux, avec toutes les technologies qu'ils ont, de s'emparer du pouvoir dans leur pays, parce qu'ils sont des intellectuels, de gérer le pouvoir. Mais chacun a un rôle dans leur nation. La loi a défini le rôle de chacun. Et c'est ce qu'on refuse en Afrique en général, en Afrique de l'Ouest en particulier. Le rôle des militaires n'est pas de gouverner. Sinon, ces pays, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, ces militaires-là pouvaient gouverner. C'est des intellectuels, ce n'est pas des illettrés comme chez nous qu'on va recruter. Tant qu'on ne respecte pas la loi dans nos pays, tant que chacun n'est pas à sa place, la société doit être régie par des règles et des principes. Par la loi. Jamana tisi wala ni suko. Surasi labara te jamana jiredi, a laboratoire. Anna frafina surasi be. Jonel krana. Américain surasil. Russie surasil. Chinois surasil. Français surasil. Allemand surasil. Anglais surasil. Wol nal krana. Wol don krani ne kaba investir la kaba kubela. Morfani marama fe sube albulu. Pourquoi vous démancez à Albra? Parce que Albra, Sariali, Beni Placile. Et pourquoi pourquoi vous démancez à Albra? Parce que Anna Surasil, men du malien, Kana Masala, Kawulisro, Al Makran, Al Magnalo, ma faut le coup Surasil Makra, Surasil de la armée al Kranibali. Mais à Fambasi Makra, parce que le recrutement fait que l'Ambra, alors on monte à la village de là, Sénéro, comme Molta, et des gens qui ont peut-être échoué dans leur vie, qui n'ont pas d'avenir, n'ont pas de diplôme, c'est eux qu'on recrute comme dans l'armée en Afrique. Spécialement en Guinée. Donc, des gens lettrés dans les pays occidentaux qui ne viennent pas au pouvoir. Pourquoi chez nous, ce sont les illettrés militaires qui viennent au pouvoir? Et le pouvoir ne se gère pas avec l'incompétence. Ce n'est même pas possible. Donc, quiconque croit qu'un militaire peut développer une nation, que le rôle d'un militaire c'est revenir au pouvoir, vous vous trompez. Si on n'applique pas la loi, on ne refuse pas les coups d'État en Afrique en général, en Afrique de l'Ouest en particulier, on est foutu à jamais. Parce que je vais vous donner un exemple des pays occidentaux, des pays asiatiques. Nous, nos militaires, la plupart sont des illettrés. Ils ne peuvent même pas te manier des armes sophistiquées. Qu'est-ce qu'ils vont faire au pouvoir? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Parce que le rôle, parce que le pouvoir militaire, c'est quoi? Le pouvoir militaire, c'est toujours, surtout en Afrique, c'est venir avec des slogans pour endormir le peuple et se servir. Tous les militaires viennent au pouvoir pour se servir. La logique est là. Par exemple d'Allemagne, avec les autres pays, je donne un exemple. Je n'invente rien. Et quand les militaires sont au pouvoir, quand ils sont fâchés entre eux, ils prennent des armes, ils tuent tout le monde ou ils s'entretuent. Mais quand ce sont les civils qui sont au pouvoir, quand ils sont en guerre, quand ils ne s'entendent pas, c'est la parole. Ils s'insultent, ils se lancent des fleurs, ils écrivent des écrits, c'est tout. Donc ça veut dire, c'est pour cela que même c'est recommandé les civils. Parce que les civils ne sont pas aussi bruts que ça. La brutalité, c'est chez les militaires. Et ce sont les civils aussi qui utilisent même les militaires pour brutaliser la population. Tant qu'on ne respecte pas la loi, tant que chacun n'a pas sa place. Dans nos sociétés datant, les griots avaient leur place, les chefs avaient leur place, les militaires avaient leur place, qu'on appelait les sofas. Chacun avait sa place dans nos sociétés d'avant. Mais depuis qu'on a commencé à mélanger tout, on n'avance pas. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Le rôle du militaire, c'est de rendre possible la volonté politique, non de gouverner. Le rôle des forces de défense et de sécurité, c'est de rendre possible la volonté des politiques, non de gouverner. Chers concitoyens,
Les autorités de la transition guinéenne n'aiment pas les Guinéens qui ont de la dignité, qui prônent des valeurs. Ils veulent que tout le monde se réunisse, que les gens deviennent des hommes et des femmes sans parole. Ils prennent des ressources de l'État, voitures, maisons, argent pour dilapider, distribuer aux faux politiciens, aux faux partis politiques qui sont acquis à leur cause, qui ont créé des partis pour s'aimer la corruption, la confusion au service d'un pouvoir irresponsable. D'autres créent des partis politiques uniquement pour devenir ministres, directeurs, non pour changer. Quant à nous, nous sommes rentrés en politique pour enseigner des valeurs, pour éduquer, pour montrer l'exemple, pour dire à nos populations, un homme ne vaut que sa parole. Pour dire à nos populations, voici ce qu'il faut faire pour quitter dans la pauvreté. Pour dire à nos populations, voici ce qu'il faut faire pour avoir les soins de santé. Voici vos droits, voici vos devoirs. Parce que le monde est régi par la confiance. Dunya sini landaya lema. Ni landaya te dunya diba. Mole wulu de la banque la landaya lema. Ni arabaden te sa kumaka na telena arabaden te. Iri ko subeke na arabaden tidi. Landaya di mendi moma. Confiance di mendi moma. Wodi ta di masani ta di. Donc, des vrais partis politiques, des vrais hommes politiques sont emprisonnés, pourchassés du pays, interdits du pays, et des hommes qui n'ont pas de valeur sont accueillis avec les voitures de l'État. Vous n'avez aucun droit de prendre les biens de l'État donnés à ces hommes. Déjà, vous faites l'injustice, vous montrez que vous êtes ignorant, vous montrez que vous n'êtes pas là pour servir, vous êtes là pour vous servir. Vous faites de la mauvaise politique. Vous prenez les biens de l'État, vous distribuez aux artistes qui n'ont ni talent, ni popularité, aucun avenir. Dans les autres pays, les artistes vont chercher l'argent pour aller dans le pays, payer les taxes, créer de l'emploi. Chez nous, les artistes appauvrissent l'État. Parce que ceux qui nous gouvernent veulent être matures, vus partout, veulent être vus partout. Ils n'ont aucun projet dans la tête. Leur cerveau ne marche même pas. Pourquoi on va donner les voitures, l'argent de l'État à des politiciens qui ne servent à rien, à des artistes qui ne servent à rien? Il y a des militaires dans cette armée dignes. Il y a des policiers, des gendarmes dans cette armée dignes qui ont servi ce pays pendant 20 ans, 30 ans, qui n'ont même pas une voiture, qui n'ont même pas où se coucher. On donne à des gens qui n'ont pas de valeur dans la nation, des gens qui n'ont pas de valeur ajoutée, des médecins qui ont servi ce pays pendant 20 ans, 30 ans. D'autres, ils sont malades aujourd'hui. Même les cinéastes, nos gens qui font nos théâtres, eux, ils apportent quelque chose parce qu'ils apportent la bonne humeur à la population. Les comédiens, ça ce sont des gens à aider, à subventionner parce qu'ils donnent de la bonne humeur. Ils vendent l'image de la Guinée. Mais des gens qui ne savent même pas chanter, qui n'ont pas de talent, vous êtes là à prendre l'argent public, à distribuer parce qu'ils sont là à crier vos noms. Mais qu'est-ce que vous voulez pour nous? Et vous voulez qu'on se taise sur ça? Non. Non. On ne peut pas se taire. En regardant la Guinée d'aujourd'hui, les gens qui ont émergé, qui parlent au nom de l'État et qui influencent les décisions de l'État, dans les conditions normales, ces gens-là ne peuvent même pas avoir accès à un chef de quartier. À plus forte raison, à un directeur, sans parler des ministres et des présidents. Le malaise est profond. Nous avions dénoncé des gens avant vous. Pourquoi pas vous? Qu'est-ce que vous avez de mieux que ces gens-là? Quand j'imagine que des citoyens ordinaires qui n'étaient rien hier, je m'adresse aux autorités actuelles de cette transition, du président
au président qu'ils appellent ça, des quartiers là, délégation spéciale. Des gens ordinaires qui n'étaient rien hier, qui n'avaient rien hier, et qui dilapident aujourd'hui des fonds publics, au moment où des millions de citoyens manquent et meurent de tout. Moi, j'ai mal. Lorsque j'entends des sommes inimaginables, dépassant souvent le budget annuel d'un ministère, qu'un seul individu, sorti de nulle part, un conseiller à la présidence, un proche du président, un proche des ministres, qui empoche chaque mois pour je sais quel service de la nation. Je pleure. Ça me fait mal. Lorsque je jette un regard autour de moi et en Guinée, je vois une femme enceinte qui meurt pour une ordonnance de 10 000 francs guinéens. Un enfant qui ne dort pas la nuit, des maux de dents. Les parents n'ont pas les mots de l'amener à l'hôpital. Un enfant qui ne peut pas aller à l'école par faute de moyens financiers ou par manque de salles de classe ou d'enseignants. Des enseignants et des militaires dignes. Des médecins dignes qui ne peuvent même pas donner à manger 3 fois par jour pour leurs enfants. Au moment où d'autres Guinéens empochent des centaines de millions de dollars, construisent des immeubles. Je ne peux pas me taire. Pour changer la donne de manière générale, efficace, bénéfique, nous devons avoir des armes nécessaires qui sont la compétence, la patience, la pédagogie, la discipline, la rigueur et une volonté sans faille et une vision à long terme. En faisant quoi? En introduisant l'éducation civique et politique dès l'école primaire pour former des citoyens conscients et responsables. Promouvoir ou renforcer l'alphabétisation afin de développer l'esprit critique. La culture de débat public où les idées priment sur les appartenances régionales et religieuses. Chers Guinéens, le monde est en constante évolution. Et les avancées technologiques vont tellement vite qu'il est fondamental d'investir de manière significative dans l'enseignement académique, dans la formation, dans l'éducation civique et surtout dans l'agriculture, l'élevage, l'énergie et la santé. Si l'État a un énorme budget éducatif, offrant à tous les enfants une éducation similaire, le pari de l'avenir sera gagné. Il y a 30 années passées, les Américains, les Européens se moquaient des Chinois et des Asiatiques, qu'ils copiaient tout, ils espionnent tout, et même nous les Africains, tout ce qui était mauvais, on disait que c'était chinois. Mais on se moquait d'eux. Ils n'ont pas insulté, ils ne se sont pas victimisés, ils se sont mis au travail avec discipline, rigueur, sérieux, acharnement. Aujourd'hui, ils sont les leaders du monde, dans tout. Si on copie au moins ce qui est meilleur chez les autres, mais on ne copie que le mauvais chez les autres. Chères autorités de la transition guinéenne, ayez de la retenue. Ayez de la retenue. La colère mal exprimée devient un poison pour soi, même si on a raison. Et cela n'avantage personne. La vie peut basculer à tout moment. Vous êtes aujourd'hui sous les projecteurs. Demain, vous serez dans l'ombre. Et rassurez-vous que ce tombe soit humide, paisible et non chaude. Et c'est maintenant que ça se prépare. Un adage malinqué dit, le jour où tu es heureux, tu baignes dans le bonheur, tu es puissant, c'est ce même jour que tu es malheureux. Parce que c'est maintenant qu'il faut préparer demain. L'arrestation des familles des opposants à cette transition n'est pas acceptable. L'arrestation des familles des opposants à cette transition n'est pas acceptable. Vous vous enfoncez davantage et vous créez des situations qui risquent de devenir incontrôlables. Avec ces actes, vous poussez les gens à bout. On dit en malinké, dès que tu coinces un serpent, s'il n'a pas d'échappatoire, il va te mordre. Ça, la grenade qui est là. La Somalie a été détruite par ses propres fils
à cause de l'injustice abusée. Le Libéria et la Sierra Leone ont sombré à cause de l'injustice et de l'exclusion. Et la Côte d'Ivoire a sombré à cause de l'injustice et de l'exclusion. Le chemin emprunté n'est pas bon. Libérer toutes les familles sans condition et laisser les familles des gens tranquilles. Aucun enfant n'agit sous l'ordre de ses parents. Aucun enfant n'est responsable des actes de ses parents. On ne peut pas dire tout ce que vous faites dans cette transition, on doit s'attaquer à vos mamans, à vos enfants, à vos femmes. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord qu'on s'attaque aux parents des responsables de la transition. Chaque personne est responsable de ses actes. Le papa de Babila, le journaliste, doit être libéré sans condition. Un homme de plus de 76 ans, qu'est-ce qu'il a à faire? Son enfant a choisi sa lutte, il est libre, il est majeur. Les enfants du chanteur Eli Kamano doivent être libérés sans condition. Sans condition, libérez-les. Les enfants là, ils doivent aller à l'école, ils sont guinéens. Vous ne pouvez pas les arrêter et vos enfants sont à chaud avec vous, protégés avec vous, avec l'argent de la Guinée. Lorsqu'une personne décide de faire de la politique, devenez un homme public, tu auras des adversaires et des ennemis. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai des adversaires et des ennemis dans ma propre famille. Mais j'ai choisi de faire de la politique. Ça va avec. Si je ne voulais pas de ça, je devais la fermer, rester dans mon coin, m'occuper de ma famille. Ma petite femme, ma femme et mes enfants. Mais vous ne pouvez pas venir au pouvoir. Vous gérez le pouvoir public qui appartient à tout le monde. Et vous dites que vous ne voulez pas que les gens parlent. Les gens parleront. Les gens parleront. Les gens parleront. Donc, même un président qui a été élu des urnes a toujours des adversaires et des ennemis. À plus forte raison, quelqu'un qui fait un coup d'État. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens parlent? Les gens parleront. Mais il faut vous ressaisir. Les signes de la dictature, on n'accepte pas les critiques. Vous parlez de démocratie, vos actes sont contraires aux valeurs démocratiques. Vous dites haut et fort que le peuple guinéen ne veut plus de politique, mais ce que vous faites, c'est pire. Ce que vous faites, c'est de la politique. Mais sachez une chose, qu'on ne peut pas se taire. Se taire signifie être complice devant l'histoire et devant les hommes. Se taire signifie renoncer à sa nationalité, à sa citoyenneté. À ceux et celles qui se sentent découragés par l'état actuel des choses, le chemin pour la victoire n'est pas linéaire. La vie non plus n'est pas linéaire. Une chose reste certaine, personne ne défie le temps, mais le temps défie tout pour faire éclater la vérité et la réalité. J'en appelle donc à un sens élevé de responsabilité, de tous sans exception, à un dialogue entre les fils de la Guinée. Chacun doit pouvoir faire une concession dans l'intérêt supérieur de la nation. Et chaque citoyen doit être traité avec respect et dignité. Il ne doit y avoir de la place pour l'exclusion, pour la haine et pour l'oppression. Car notre pays, depuis les années 70 à nos jours, nous avions complètement perdu notre humanité. Pourtant, notre nation est plurielle. Elle ne peut se construire sans la participation de tous ses enfants sans exception. Toute autre idée ou approche contraire à cette réalité ne serait qu'une illusion. J'ai la ferme conviction qu'avec la bonne foi, la compétence, l'esprit de partage, le sens élevé de responsabilité, la discipline et la rigueur, nous pouvons tout accomplir. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Souleymane Condé.